Malgré tout cela, une chose très importante, pendant le concile de Nicée, apparaissent les premières divisions chrétiennes, avec l'arianisme, avec le donatisme, n'est-ce pas ? Qui vont créer les églises orthodoxes de l'Orient, avec le pape. Et ensuite, la grande bagarre entre le pape de Rome et le pape de Byzance, ça c'est une autre histoire. Alors, Gérard Masson, comme vous savez notre politique depuis toujours, en même temps que nous allons vous écouter, on va prendre de temps en temps certains appels pour faire participer nos auditeurs aussi. Alors, si tu permets, on va prendre Vincent. Vincent, bonjour. Vincent. Erwan, bonjour Erwan. Oui, bonjour monsieur, voilà, bonjour à tous, bonjour monsieur Masson. Bonjour Erwan. Et je dois dire que je suis un peu, pour le moins un peu étonné des arguments de monsieur Masson. Parce que monsieur Masson fait, pour rester poli, un grand amalgame entre le christianisme basé sur la Bible et le catholicisme romain. Donc il donne plein d'arguments, et c'est vrai qu'il y a des points communs entre le mitraïsme et les églises de Rome, oui, et même certainement orthodoxes, mais si l'on se base sur la Bible, eh bien, il y a des différences fondamentales entre le christianisme biblique et n'importe quelle autre croyance, qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans l'humanité. Quelles sont tous ces différences, Erwan ? Eh bien, le selon salut, vous. Oui, je vous le dis. Le salut s'obtient non pas par les œuvres, non pas par les bonnes actions, mais par la grâce, par le sacrifice de Jésus-Christ. Et ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Toutes les autres croyances disent qu'il faut faire plus de bonnes actions que de mauvaises dans sa vie pour être sauvé. Jésus-Christ dit non, on peut avoir tué 100 personnes et être sauvé, si l'on se repent et qu'on accepte le sacrifice de Jésus-Christ pour ses péchés. Très juste. Il est d'accord avec vous, Gérard Masson, il dit très juste. Je peux vous répondre. Oui, Gérard, allez-y. Vous lancez une hypothèse avec laquelle je ne suis pas d'accord. Vous pensez au christianisme de la Bible. D'abord, la Bible, les évangiles ont été écrits au IIe siècle, n'est-ce pas ? Donc, c'est sans témoignage. Ensuite, l'existence de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un personnage qui n'a jamais existé historiquement, et ça, alors, prouvez-moi-le. Et oui, alors je vais vous le dire, oui. Je crois que c'est en Daniel, donc l'Ancien Testament, des siècles avant, qui disait que le Messie devait mourir en l'an 33 de notre ère à nous. Alors si ça ce n'est pas une preuve, et justement il est mort en l'an 33, et de toute façon... L'ennui c'est que ce fameux document n'existe pas. Ah si, il est dans la Bible. Daniel a dit que le prophète Daniel était avant Jésus. Ben oui. Bien sûr. Alors quelqu'un ne peut pas témoigner. Écoutez, moi je ne veux pas ici dire que je suis d'accord avec Gérard Masson quand il dit Jésus n'existait pas, mais votre justificatif, mon cher Erwan, n'est pas recevable. Puisque vous ramenez un témoin qui existait avant Jésus, soi-disant. Mais jamais on ne peut pas... oui, je vous en donne un autre. Donne un autre. Citez-moi un vrai témoin de l'époque. Oui, mais les prophéties bibliques se réalisent... Non, parlons pas des prophéties, monsieur, on s'en fout des prophéties, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Je donne là-dessus. Alors, je vous dis quand même, je vous donne un site internet qui s'appelle foibiblique.com. Ça ne m'intéresse pas. Non, vous donnez votre argument, Erwan. Oui. Vous êtes là, ici, maintenant, présent, mon cher ami. Donnez-moi et Gérard Masson, ici, il est face à face avec vous. Paul, par exemple, un exemple, mais il y en a plein des preuves. Par exemple, Paul... Non, pas plein. Monsieur, je vais vous dire une chose. Si vous avez une seule preuve, vous me la donnez, on va au Vatican et votre fortune est faite. Mais le Vatican m'intéresse pas, monsieur. Ah bon, évidemment. C'est l'Église catholique, monsieur. C'est pas basé sur la Bible. L'apôtre Paul, par exemple... Oui. Saoul de Tarse. Oui. Il a tué plein de chrétiens qui existaient avant lui. Il ne pouvait pas tuer des chrétiens s'il n'y en avait pas déjà. Pourquoi vous dites qu'il a tué des chrétiens ? Eh bien parce qu'il le dit lui-même. Et dans les Actes des Apôtres, c'est dit. Non. Bon, oui. Continuez. Et les prophéties bibliques se réalisent. Je vous signale que Paul, il s'appelait en réalité Saoul de Tarse, vous devez le savoir si vous avez étudié la chose. C'était un fabricant de tentes pour bédouins qui était en faillite et qui ne savait plus, qui était désespéré. Il était juif, bien entendu, comme tout le monde à l'époque.
Il veut à cette époque-là, il y avait des religions multiples partout. Il y avait des prophètes partout qui se baladaient et qui vivaient. C'était un négoce qui marchait. Le prophétie, les gens donnaient de l'argent un peu comme ça. Il ne se faisait pas fortune. Alors il se met prophète. Mais il ne peut pas utiliser. Attendez, je vous parle de l'histoire, là, n'est-ce pas? Je vous parle de l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il invente le Fils de Dieu pour ne pas prendre le Dieu du judaïsme, qui ne marcherait pas. Il prend le Fils. Et il invente l'histoire du chemin de Damas, où sur le chemin de Damas lui apparaît un monsieur qui se dit Jésus-Christ, qui lui demande de faire du prosélytisme en sa faveur. Ça, c'est lui qui raconte ça, parce qu'il veut monter sa religion, et il la monte. Il n'a pas beaucoup de succès, votre Paul, vous savez. D'abord, les lettres aux Corinthiens ne sont pas datées, elles ne sont pas très... Ça n'est aucune preuve. Il n'existe aucune preuve de Jésus-Christ. Alors vous oubliez un petit détail dont l'Église ne parle jamais. Sénèque. Sénèque, il a existé, n'est-ce pas? On connaît bien son œuvre. Sénèque est né à la date de la naissance supposée du Christ, 4 avant Jésus-Christ. Il va être le professeur de Néron. Car Néron est nommé empereur à 15 ans, et pendant 5 ans, c'est Sénèque qui va diriger l'Empire. Or, à cette époque, c'est exactement l'époque du Christ. Sénèque raconte tout ce qui se passe dans Rome, dans le cirque. Je lui dis même, si vous voulez voir de beaux combats dans le cirque, n'allez pas l'après-midi sur l'échiquier, il faut y aller le matin en entraînement. Vous voyez tout ce que raconte Sénèque. Il ne parle jamais du Christ. Et il meurt en 65. 4 ans avant Jésus-Christ. 65. Un monsieur qui a dirigé l'Empire, qui était le patron de Ponce Pilate. N'est-ce pas? Eh bien, il ne parle pas du Christ. C'est pas une preuve, ça. C'est des arguments intellectuels, monsieur. Ah bah oui, mais ça, le royaume de Dieu appartient... Ah, mais le royaume de Dieu, ça, c'est vous y croyez. Moi, j'y crois pas au royaume de Dieu. Et à ceux qui leur ressemblent. Mais ce sont des mots, monsieur, ce sont des idées, ce sont des utopies dont vous parlez. Vous savez que le christianisme n'aurait pas pu être inventé par des humains. Eh bien, pourtant, il a été inventé. Pourquoi Erwan? Quel est votre... Il a été inventé par les humains. Les évangiles, on ne sait pas qui a écrit les évangiles. Ah si, mais si, on sait. Luc, qui était Luc? On ne le sait pas. Bah, qui était Marc? Non, monsieur, on ne le sait pas. Matthieu, on ne sait pas qui c'est. Ce sont des noms, comme ça. Mais historiquement, ces personnages sont complètement inconnus. Et tous les évangiles apocryphes, qui sont nombreux, les évangiles apocryphes. Oui, mais ils sont en contradiction avec l'Ancien Testament. Bien entendu, ils sont tous en contradiction, parce que c'était des romans. Mais ça ne vaut rien, les évangiles apocryphes. Je suis d'accord avec vous, mais les évangiles... Parce que les quatre évangiles ils ne valent pas plus. Sont les 4 faces de Dieu, que je ne connais pas par cœur, mais il y a aigle, lion... Matthieu, c'est pour dire que c'est le roi des Juifs. Je vous souhaite, beaucoup de plaisir avec vos croyances. Erwan, vous savez qu'avec une vision rationnelle, quand Gérard Masson vous demande de présenter vos preuves, vous devez donner avec une vision rationnelle laïque, à part de votre croyance personnelle, parce que c'est vrai, vous êtes un croyant, vous croyez sans avoir raison, mais Gérard Masson, comme une personne laïque, agnostique même, alors il vous demande des preuves. Et déjà, cette preuve de Daniel que vous avez donnée, c'était avant Jésus-Christ, ça marche pas, mais lui, il vous a donné son argument à l'époque, et quand on a considéré l'existence de Jésus, quelqu'un qui était bien placé dans le pouvoir de l'époque. Le patron, oui. Le patron. Alors, vous savez, quand on va justifier quelque chose, on donne des preuves comme Gérard Masson, comme il vous donne. Oui, voyez. Je vous dis que Jésus ne peut être comparé à personne d'autre dans l'histoire. Oui, mais il n'a jamais existé, monsieur. Il a été inventé par Saül de Tarse. C'est prouvé historiquement. Monsieur, regardez tous les mythes. Tous les dieux imaginaires inventés par les gens, ce sont des... 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabbassi.com. Abbassi, A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24 sur Internet, ici et maintenant.com.